Montréal laisse filer une avance contre les Capitals hier au Centre Bell. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment ça va, les boys? Hey, ça va super bien, man, cette semaine. Ah ouais? Ouais, là, ça va bien, je suis content. Ouais. Malgré, Ok, le bonne semaine. Malgré les résultats d'hier, je suis content. Toi, Yémin? Le hype est real. Mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir des bons flashs. Ouais, c'est juste qu'il faudrait que les flashs ils durent plus longtemps. Ouais. Effectivement. On va pas aller trop loin avec le Friday Night Hockey, avec la traditionnelle Ouais. balle la traditionnelle game de balle du vendredi soir. Parce que Nico était à un party et Yémin t'étais à un party lui aussi. Je suis le seul qui fait pas de party dans la vie. Donc j'étais tout seul, j'ai fait un but. Pas de passe. Je sais pas si c'était beau ou pas, mais il m'a dit que c'était beau. Est-ce qu'on le Cheese. croit? Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. Oh, si je vais le croire. Vous pouvez demander à Paolo, c'est lui qui m'a fait la passe. Ok, on va Est-ce que voir. c'était un snipe? Quand même. Ok. Oh, ok, Patrick C'est beau. Laine. Juste en dessous de la Patrick barre Laine. transversale. là. Oh, damn, ok. Ok, on va ensuite enchaîner avec le pool. Je suis en train de sortir les notes. J'ai vu durant la semaine, il y a 2 soirs que c'est moi qui ai fait le moins de points. Et que on dirait que t'as commencé à revenir un peu. Ah ouais? Oh. Montre-moi ça, là. Ouais. Yémin trône au classement à 604 points. Et hier, t'en as fait 14. Oh. Moi, je trône au deuxième... Ben, je trône pas. Je suis au deuxième... Deuxième rang. Au deuxième rang, exactement. À 584 points. Et Nico est à 555. Et moi, je suis à 584. Fait que j'ai encore à genre 50 points de Yémen, puis à Ouais. 30 points de toi. Hier, c'est toi qui as fait le plus de points à 18. Donc maintenant que ça, c'est out of the way, on va analyser la partie contre les Capitals. On le répète, défaite 4-2 au Centre Bell. Ben, écoute, les Canadiens ont très bien commencé le match. Les 4 premières minutes, là, les Capitals étaient dans leur zone, bloqués. Il n'y a pas eu de but. Sauf qu'après ça, les Capitals, ils ont augmenté ils ont mis le gaz, là. Mais 2 arrêts clés de Montembeault, là. Sérieusement, comme 4 autres minutes après, c'est les Capitals qui l'avaient, là. C'est vraiment comme gros momentum. Les Canadiens étaient bloqués dans leur zone. Puis après ça, vraiment une mauvaise exécution sur sortie de zone des Capitals. Ça a mené au but. Premier but des Canadiens. Un beau tir de New Hook, même si Thompson, en théorie, il aurait dû faire l'arrêt là-dessus. Ça a un peu mal rebondi sur son bras, mais bon. Les changera gars apprennent pas. de liner. C'est 6e but pour New Hook cette année. Wilson qui mange une grosse puck d'en face. Là. On l'a vu au travers de la game, comment la bosse elle a grossi après chaque période. Mais Montréal, ils ont comme continué à surfer là, sur le momentum jusqu'à temps que Kirby Dak il prenne une pénalité pour avoir fait trébucher. Son bâton est pogné dans les jambes à Hendrix Lapierre. Ouais. Bon, ça arrive à tout le monde. C'était-tu une bonne pénalité selon toi? Euh, Est-ce que c'était évitable? Semi. Ah, ok. Semi. Ok. Mais au moins, le Piqué, il a fait sa job. Jake Evans a fait sa job. Tout le monde a fait leur job. Puis, Le piqué, tu veux dire Evans, Armia, Montembeault, Savard, Matheson, Dvorak. Devorah, Fait que- Anderson. Fait que le Piqué a bien fonctionné. Puis, ça a bien payé parce qu'après ça, Cole Caulfield qui marque un beau but sur une passe de Hudson. Non. Et Suzuki. Le but a été crédité à New Hook. Ah ouais? Ouais. Sur 2 buts de Ah New Hook. ouais, ils l'ont crédité à Ils New l'ont Hook finalement. crédité à New Hook, il l'a dévié. Oh, C'est ça, ouais. mais je me Ouais. disais s'il avait Ouais, dévié. New Hook l'a dévié. Bon, ben Alex New Hook, Caulfield a même, une il y a passe 2 pour buts. J'étais sûr que c'était Caulfield Ah, qui c'est pour ça que je l'avait. dis il avait 2 points. Ah! New Hook? Ouais, New Hook a fait 2 points hier. Ah, Il a c'est fait ça, deux- parce ben- que, ouais, techniquement, il n'y avait pas une passe sur le but. Ouais, c'est ça. Bon, ben. Vous avez le. Je viens d'apprendre en même temps que vous autres que Caulfield n'a pas marqué. Bon, ben, pas 17e but pour Caulfield, mais c'est plus un 7e pour New Hook. Ouais, 7e pour New Hook. Puis à la fin de la première période, là, ça chantait olé, olé, olé. Ah. Ouais, ça, je trouve que c'était un petit peu trop tôt. C'était trop tôt, mais on avait un bon show. Pour de vrai, en Oui. le regardant Ouais. à la télé, j'ai jamais vu le Canadien autant bon sur une longue séquence de plusieurs matchs. C'était comme 3 périodes, plus 3 périodes, plus une période. C'était vraiment. J'en revenais pas. Même moi, là, j'étais comme Canadien, ils gagneront pas. C'est les Capitals. Ça m'étonnerait. Puis là, ils sortent de la première période avec 2-0. J'étais comme, waouh, ça c'est beau, là. J'ai remarqué ça aussi. Les 2 buts qu'on a marqués, c'était 2 buts en 5 contre 5. Ouais. C'est bon. Ça fait du bien parce que les 2 dernières games, on n'a pas marqué de but en 5 contre 5, quasiment, là.
Lainé qui a marqué 2 fois en powerplay, Ouais, Armia sur Evans. 6 contre 5, Evans en 4 contre 5. Fait que là, ça fait du bien de voir 2 buts en 5 contre 5. Fait qu'au moins, ça marche. Il y a quelque chose qui fonctionne. Fait que c'est pas mal ça pour la première période, je te dirais. Deuxième période, Yémen? Deuxième période, juste pour vous dire, il n'y a pas le même hype que la première. Non. La période commence, Pierre-Luc Dubois marque avec un tir de loin Ouais. à 33 secondes. Je sais pas si Montembeau devait arrêter ce tir-là, mais Ça, c'est ce qu'on appelle sortir en Lion. Ouais, ils ont Ouais. bien sorti. c'est ça. Ben, tu sais, Tu t'en entends pas que les gars ils vont sortir comme ça de toi, mais ben, il aurait fallu, là. ouais, ben, tu dois toujours t'attendre à ça. Ouais. 2 minutes plus tard, Slavkovski avec un gros tir. Slavkovski, je sais pas, on dirait qu'il s'améliorait avec son tir en ce moment. Il y a une nouvelle méthode. Il est capable de la mettre. Il a changé de bâton, il est rendu avec les Wrecker Pro à Conor Bedard. Non, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, il est rendu Ça avec devrait les faire changement, Sherwood. mais Peut-être, pour vrai. son tir il est plus puissant, plus fort. Mais là il doit être plus précis. C'est ça qui Ouais. manque. Mais je suis sûr le gars il va avoir bientôt il va avoir un excellent tir où il va marquer au lieu de juste tirer pour tirer, tu Pour vois. prendre des retours. Ou c'est ça, ouais. Logan Thompson, il a commencé à être excellent. Il a été excellent pendant longtemps dans le match. On va y parler après. Ouais. Ça s'en vient. Malgré la pression des Caps, Montembeau il a fait plusieurs belles arrêts pour garder les Canadiens dans le match. Il était littéralement parfait. Il a joué comme les deux autres matchs qu'on a joué cette semaine. Sérieux, mon tambour, il Ouais. est impressionnant. Ouais. C'est, on se disait souvent que les Canadiens perdent à cause des gardiens, la défense, mais là c'est Montembeau qui garde l'équipe. Ouais, On c'est vit c'est vraiment Contre les littéralement Preds, ça. contre les Islanders. C'est plus le même Montembeau des C'est 10 ça. premières games. Ouais. C'est ça. Il est sur un high en ce moment. Ouais. Malgré tout ça, le Canadien a seulement 5 tirs en deuxième période. Ouf. Les Caps ont 8 tirs. Il n'y a pas une grosse différence, mais le momentum a A shifté. shifté. Et surtout en fin de deuxième période, les Caps ont commencé à mettre beaucoup de pression sur les Ouais. Canadiens et ça va continue pas. en troisième période. Ce C'est que j'ai ça. remarqué, c'est qu'on dirait que Montréal a levé le pied. Et le premier but, ça a mis Montréal sur les talons. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Ouais. C'est comme, ok, ouais. Mais en plus, c'était le début de la deuxième période. So, tu commences avec la période au complet. On a juste un but de différence. Ouais. Le deuxième, c'était pas marqué en deuxième? C'est en troisième. Ok. Ouais, les 3 autres, c'est en troisième. Ok. C'est vrai. On s'excuse un peu, on a eu un problème technique, la caméra a coupé, donc pour le restant de l'émission, vous allez juste devoir l'entendre. On s'excuse énormément. Même le monde sur YouTube et Spotify, vous allez vivre pas mal la même Mais au expérience. moins, là, on a enregistré la version. Là, on vous entend avec la qualité de mon téléphone. Puis c'est pour ça que ça n'a pas marché parce que j'ai complètement saturé mon stockage. Fait que ça n'a pas pu qualité comme les 20 dernières minutes. Fait que pour YouTube, je m'excuse. Je sais qu'on essaie de faire une version par vidéo, mais j'ai oublié de supprimer les autres podcasts. Fait que c'est des choses qui arrivent malheureusement. Fait qu'on s'excuse encore une fois. On vous souhaite bon podcast quand même. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Avec la troisième période, ça a commencé. Encore une fois, on a dit Montréal a été sur les talons en deuxième. On dirait ils ont voulu se reprendre. Struble en défense qui réussit à poke check, à voler. Il vole le long de Il a la joué glace. Ils ont marqué. Non, Est-ce qu'ils ont marqué? Non, ils ont pas marqué là-dessus. Ça, c'était le premier échappé. mais c'était en beau. troisième Mec, période. Thompson, il a été très solide. Là. Thompson, on va y revenir. Ouais, ok. Mais Thompson a arrêté 4 échappés. En troisième période uniquement. C'est fou, man. Même Martin Saint-Louis, durant le point de presse, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a demandé, bon, par rapport aux échappés, il a dit, ouais, mais ils avaient un goaler de l'autre bord. Ouais. Ah, il a pas tort, man. Il a pas tort. C'est ça. On en avait un aussi, là. Ouais, ça a été un bon duel de goaler. Là. Ça, je te le donne, ça, c'est vrai. Donc, un steal de Struble qui part en échappé, malheureusement, ne rentre pas. Il y a eu en zone défensive Tom Wilson qui l'a envoyé à la ligne bleue. Je sais pas pour quelle raison, mais il y avait personne à part Dvorak. Donc Dvorak, qui la prend, il l'a tout de suite passé à Anderson. Anderson est parti en échappé. Comme un cheval, là. Lui, il galope, là. Il patine vraiment vite, puis il a joué le Josh Anderson. Il est parti en échappé. Logan Thompson a fermé la porte encore une fois. Je trouve que Anderson doit travailler un peu sur son finishing. Ouais. Oui, clairement. Il est vraiment... Pas un Il peu, beaucoup. y a beaucoup d'occasions, mais Ouais. il concrétise pas, malheureusement. C'est dommage. Mais ils vont en travailler. Ben, ça fait depuis quelques années qu'il fait ça. Ouais. Ensuite, un petit peu plus loin, il y a eu Protas qui a drivé au net parce que il est rentré par la ligne bleue aux côtés de la pointe droite.
Goulet est tombé. Il a réussi à se reprendre, mais ça a fait en sorte qu'il était en retard. Ouais. Fait que Protas a drivé au net, il a tiré, Montembeault a fait le premier arrêt. La seule affaire, c'est que après ça, pour le retour, elle était un petit peu dans les airs. Matheson, je sais pas pourquoi il était devant, il avait l'opportunité de pouvoir la tasser. Il l'a comme regardé, puis il a pas vu qu'il y avait un Tom Wilson qui était juste là. Ouais. Tom Wilson, lui, il a pas hésité, lui il l'a pris puis il l'a rentré. Donc il était rendu maintenant avec une puck dans la bouche et une puck dans le net. Ah ouais, man, il était écœurant à la fin de la game, là. Ouais. Ensuite, il y a eu je me souviens plus trop qui. Il y a eu un wrap-around parce que les Caps sont restés en zone offensive pendant un petit moment. Il y a eu un jeu de tourniquet. Je sais de quoi c'est pas. Montembeault l'a arrêté. Il l'a coincé entre le poteau Ouais. et sa lame. Je pense que c'était McMichael. Ça se peut, Si mais je me c'était trompe tellement. Là, j'ai regardé ça, j'étais comme impossible. Hmm. Mais ouais, bel arrêt de Monty sur ça. Ouais, Montembeault qui nous a encore prouvé qu'il était solide et qui mérite sa place à la confrontation des 4 nations. Ouais. Ensuite, Cole Caulfield, il s'est passé un jeu en zone défensive. Les Capitals ont essayé de faire une passe lobée le long de la ligne bleue. Puis c'est Cole Caulfield qui l'a attrapé avec la main. Et encore une fois, il l'a pris, il l'a déposé, il l'a envoyé à Nick Suzuki qui est parti tout seul. Il était tout seul devant le goaler, quasiment un tir de barrage. Et Logan Thompson qui ferme la porte encore une fois. Suzuki, il est rendu moins bon en échappé en tir de barrage. Là. Il Ouais. marquait souvent avant, là, il marque vraiment plus vraiment. Ensuite, encore un autre échappé de la part de Gallagher. Encore une fois, Logan Thompson qui l'a. C'est impressionnant, mais sérieusement, Ouais. c'est impressionnant comment il l'a gardé dans le match. Là. Ouais, si c'était pas de Thompson, Montréal aurait pu gagner ce match. Ouais, solide. Ensuite, bon, là, on va débuzzer un peu parce que là, c'est les mauvaises nouvelles. Il y a eu un revirement dans notre zone défensive. Et l'enclave était libre. Il y avait 2 joueurs des Caps. Aucun joueur du Canadien quasiment. Ouais. Là, Savard était à peu près au cercle gauche. Là, lui, il a drivé pour aller enlever la rondelle, bien évidemment. Malheureusement, au lieu de freiner, il tombe. Ouais. Donc là, ça laisse Tom Wilson tout seul devant le goaler. Encore une fois. Et encore une fois, il a marqué. Il est maintenant rendu avec une puck dans la bouche et 2 dans le net. Ouais. C'est bon, ça. une très solide Un game. hat-trick. C'est, Tom Wilson, là, il prend bien la place à Ovechkin, je trouve. Puis ça me surprend de lui. Oui. Moi, je pensais que c'est juste un gars qui. Un batailleur, ouais. Il frappait, là, mais il prouve au moins qu'il est capable de marquer des buts. Je vais en revenir après, mais les entraîneurs font une grosse différence Ouais, pour les oui. Caps en ce moment. Ouais, 100%. Tom Wilson, j'ai l'impression que c'est le meilleur power forward de la ligue. En ce il moment, pourrait. ouais. Il pourrait. Il est dans en la ce discussion, moment- c'est sûr. En ce moment, ouais, ça c'est vrai. Ensuite, il y a eu une pénalité, je ne me souviens plus de qui, mais on s'est retrouvé à 4 contre 5. Est-ce que c'était Lane Hudson? Oui, c'était Ok. Hooking, Lane Hutton. Je pense, c'est Il a souvent ça avoir que retenu. Hudson il fait. Ouais. Lane Hutton qui a retenu. On s'est retrouvé à 5 contre 4. C'était pas trop pire parce qu'on se disait le PPK il marche bien, mais cette fois il est tombé. Il y a eu un jeu le long de la bande. Armia a foncé. Il y avait 2 joueurs des Capitals. Donc Evans a essayé de gagner aussi et d'aller chercher la rondelle. Et selon moi, c'est ce qui a coûté un peu parce qu'il a été trop agressif. Il a laissé le joueur à la ligne bleue tout seul, Dylan Strome. Tout seul. Et là, il avait non seulement la ligne bleue, mais il avait le haut de l'enclave libre. Donc il est rentré, il l'a tiré, Montembeault a été battu. Ouais. Et encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, mais Matheson devant le filet. Oh non. C'est Non. comme. Là, c'était Tom Wilson qui était devant le filet. Ils étaient pas juste devant, ils étaient un petit peu plus avancés. Matheson voit le tir arriver. Je sais pas s'il a vu Tom Wilson, mais il a décidé de se tasser vers la gauche. Alors que Wilson est en avant-droite. Je comprends qu'il voulait libérer la vue à Samuel Montembeault, Ouais. mais non seulement il n'a pas voulu le tasser, mais il n'a même pas voulu bloquer le tir. Ça c'est quelque chose que quelqu'un comme Caden Goulet ou quelqu'un comme David Savard n'hésiterait jamais.
Mais Je tu fais vois juste que suivre- tu vois que c'est pas sa... C'est pas son genre. C'est pas sa force d'être sur un penalty kill, Matheson. Je me Exactement. demande pourquoi Ouais. qu'il le met sur Et voilà. une situation de désavantage numérique parce que c'est pas un joueur. Oui, il est bon défensivement, mais pas autant C'est un que joueur David offensif. Savard. Oui. Pas autant que- Ouais. Je mettrais- Trouble, Jack Eye. je mettrais tout le monde. Jacka est Juste Il pas sonne Hudson et excellent. Matheson. Je comprends pas pourquoi. Ils font jouer Matheson et Hudson ensemble. Pourquoi tu mets Matheson sur le piqué alors Parce- que t'as Savard, Jack Eyes, Trouble et Goulet, Ouais. qui c'est Exact. des super bons joueurs défensifs là. J'imagine c'est Je sais pas pourquoi Martin Saint-Louis il se force à vouloir mettre Matheson sur toutes les unités spéciales, mais comme même sur le powerplay, il est pas autant utile qu'il était Là, l'année c'est rendu passée. qu'il est sur le deuxième. Il est sur le deuxième, puis pourquoi tu veux le mettre Genre, je comprends pas. Genre, oui, tu peux donner du temps de glace à Mike Matheson. Comme, oui, tu peux donner du temps de glace à Mike Matheson, mais je vois pas le rapport de mettre un joueur à caractère offensif sur une situation de jouer Défensive. défensive. Fait que, je sais pas. Martin Saint-Louis, il a peut-être sa façon... Expliquez-nous, s'il vous plaît. Il a sa façon de voir les choses que moi, je comprends pas, mais sûrement que lui, il a une bonne explication derrière de tout ça. Ouais. Effectivement. Fait que, en gros, les gars, t'as-tu fini? Ouais. Donc, ça a mené le score à 4-2. On s'est retrouvé avec un jeu en power play vers la fin de la période. Montréal avait retiré leur goaler. On s'est retrouvé à 6-4, mais malheureusement, on n'a pas pu Il concrétiser. y a des belles chances, là. Il y a eu des chances, mais Logan Thompson, encore une fois, a fermé la porte. Et j'ai une belle petite stat, si on veut. Les 4 fois qu'on est parti en échappée en troisième période, les 4 fois, les joueurs ont essayé le 5-hole. Entre les jambes. Oh, ouais. Les 4 fois. C'est Et les vrai, damn! Et Wow, les j'ai même 4 pas fois, remarqué. Logan Thompson a fermé la porte. Honnêtement, Mais- je ferais la même chose. Mais Logan Thompson, j'aime pas comment son style parce que lui, sa mythe est à droite. C'est ça. Ah, il est à ça l'envers. ça fait une grosse différence. Parce que les pour joueurs sont habitués de jouer Ouais. contre des gars que leur bloqueur est à droite, pas Ouais. leur mitaine. En tout cas, sûrement que ça change un petit peu quelque chose, mais Logan Thompson a été extrêmement solide devant les Canadiens. Juste les 4 échappés, comme Yamin l'a dit tantôt, là, c'était un duel de gardien de but. Là. Ouais. Comme on l'a vu aussi contre les Islanders, contre les Preds, Les un Preds. petit peu moins, là, mais Hamilton était- les gardiens de but ont été à l'œuvre cette semaine durant les matchs des Canadiens. Puis aussi, j'ai remarqué une affaire là. Si t'enlèves le but en filet désert contre les Preds, c'est 3 games, si on enlève la game de Boston, là, qu'on marque juste 2 buts. Ouais. Puis on le dit souvent que pour gagner une game de hockey, 3 buts, t'as des bonnes chances de gagner. Fait que là, on est à 2 games de suite avec 2 buts. Ouais. Techniquement, là, si t'enlèves encore le but à Armia. Mais, tu vois, si on avait marqué un 3e but, peut-être que les Canadiens auraient eu beaucoup plus de chance. Tu sais, juste sur le powerplay à la fin, s'ils marquaient, ça allait en prolongation. Non, c'était 4-3 à ce moment-là. Ça aurait tombé 4-3. C'est Ouais. ça, ah ok, ouais. Mais ça aussi, quand même, les échappés. Fais juste marquer au moins un but sur les échappés. Ouais, Ça... tu marques un échappé, tu marques à la fin en 6 contre 4, ça aurait tombé 4-4. Honnêtement, celui qui a eu la meilleure chance, selon moi, c'est Jaden Struble. Non, Ouais, moi, il je arrivait trouve que vite. c'était Nick Suzuki. Ben, Il était Suzuki- vraiment loin. C'est vrai qu'il était vraiment Suzuki loin. a eu le temps de ralentir. ouais. Et Suzuki a plus de chances de marquer parce qu'il est habitué. excellent. Mais avec Jaden lui, Struble, j'ai de la face. Parce que lui, il est arrivé tellement Ouais. wide. Ouais, mais il est arrivé vite aussi, so Thompson n'a pas vraiment le temps aussi de penser. Aussi. Mais j'ai remarqué aussi, c'est comme les Canadiens font des revirements, on se fait marquer dessus. Pas toujours, je veux pas dire ça parce que comme je vois juste qu'est-ce qui est mauvais. Mais quand les Canadiens quand l'autre équipe est victime d'un revirement, le Canadien n'est pas capable de capitaliser. Souvent, très Ouais. souvent. Ben là, on a marqué sur le but à Caulfield, Ouais. qui a été critiqué Ouais. à New Hook. Là. Ouais. C'était littéralement la passe dans le patin. Le gars, il regardait même pas. Là, puis Ouais. c'est juste, ils ont bien repris. Puis ils ont marqué un but. C'est Les Canadiens ça. ont marqué comme Ouais. ça. Au moins. Mais sauf que les Canadiens, ils donnent trop de revirements. Tu vois, le point que tu amènes, Yemin, Ouais. c'est exactement ça. C'est une caractéristique d'une équipe jeune et inexpérimentée. Ouais, C'est ça que ça fait. ouais. C'est C'est ça, à ce moment. une équipe qui a de la misère à faire face à l'adversité et que quand ça crée quand ils ont des revirements, vu qu'ils n'ont pas l'expérience Ouais. nécessairement, ils n'arrivent pas à concrétiser C'est dessus. ça. Ouais. Parce que on dirait que c'est pas rentré dans leur tête à quel point que c'est important. Ouais. Ouais, mais c'est comme quand on joue, mettons, pis t'as un filet ouvert. Là. Ah, Mais genre, dès ah, que tu le vois- sais. tu le vois, t'es tellement stressé parce que tu dis, je peux pas le manquer. Et tout ce que tu fais, c'est le manquer. Tu le manques quand même. Fait que c'est souvent ça qui arrive. En plus, t'as Aussi. une Comme, foule ok, qui te ok, regarde. on doit pas manquer, on a un 2 contre 1, Ouais. genre vite, là, faut réfléchir vite, puis là, Ouais. bug. Mais ça, tu vois, c'est une affaire, encore une fois, d'inexpérience et de confiance. Ouais, Ouais. ben, parce que des fois, ils savent pas quoi faire entre eux. Comme, mettons,
Si Caulfield il est sur le flanc droit, puis il est 2 contre 1 contre un défenseur avec Nick Suzuki. Là, il faut que Caulfield sache qu'est-ce que Nick Suzuki fait. Ouais. Mais il faut que Nick Suzuki sache Sache qu'est-ce que Caulfield va fait. faire. C'est là que genre il y a peut-être un problème ou une mauvaise communication ou ben là c'est sûr que Caulfield c'est pas un bon exemple parce que ça fait longtemps qu'il joue avec Suzuki. Mais maintenant tu prends Slav et Laine. Slav et Laine. Ça c'est bon Ouais. ça. Slav et Laine. Ils savent pas du tout là, quoi faire là. Tu sais est-ce que Laine s'il y a la rondelle probablement qu'il va tirer. Probablement. Slav il a tiré Il ou va- il la passe. Des fois, il y a overpass. Tu sais, je veux dire, même Lane Hudson, des fois, il overpass. Fait que je sais pas trop. Il va falloir que, comme tu dis, il va falloir qu'ils profitent des occasions qu'ils ont parce Ouais. que souvent, les occasions, ils sont pas capables de les terminer. Ouais. Anderson est jamais capable de terminer ses occasions. Les échappés, on l'a vu, ils ont Ouais. pas été capables de finir. Ça aurait été un autre game. Là. Imagine Ouais. les 4 échappés entre une période et rentraient. Ça aurait été fou. Ça, c'est un Ça niveau aurait été 6 à individuel. 3, 6 à 4. C'est individuel, ça. Ouais, ça, à ce Tu vois? moment-là, c'est Ouais. individuel. Un individu peut changer beaucoup. Ouais. Eh oui. Donc, c'était pas mal tout pour le match. On va enchaîner ensuite avec les étoiles de la semaine. Je pense qu'il y a Moi, pas- j'en ai un. Moi, j'en ai un. Ben, on a tous le même, j'espère. Ben moi j'ai... En fait, oui, j'espère qu'on a tous mis la même étoile. Pour moi, c'est Samuel Montembeau. Samuel Oui, ça va, Montembeau. Montembeau. Samuel Montembeau était la raison pourquoi les Canadiens étaient à part Boston, parce que c'était pas lui dans les nets, là, mais c'est la raison pourquoi les Canadiens avaient une chance toutes les games de gagner. Ouais. En fait, un blanchissage. T'as dit quoi, là, la statistique? 932 de pourcentage Wow. durant C'est cette semaine. comme... C'est littéralement lui qui a sauvé... Oui, Patrick Laine est revenu. Oui, il a marqué 2 buts en 2 matchs. Mais Samuel Montembeau est la raison pourquoi les Canadiens étaient dans la game pendant tout le long. Fait que Samuel, même pas de débat. Tu vas être notre étoile pour cette semaine. Puis je suis sûr que ça sera pas la dernière fois durant cette année qui va être notre première étoile. Il est maintenant à 905 durant la saison. Il a C'est monté bon, en ça. bas des 900. Ça, c'est cool, ça. En haut des 900. Tu dis quoi? En bas des 900. Non, reste en haut, reste en haut des 900. Donc, c'était... Pas mal ça. Ouais. Pas mal ça pour C'était l'étoile de la rapide sur semaine. celle-là. Est-ce qu'on enchaîne avec un de mes segments préférés? Ah, sucré ça, salé? c'est vrai que c'est un de mes préférés aussi. C'est le meilleur, je trouve. Ok. Je vais préparer le timer. Pendant ce temps-là, je vais laisser Yemin y aller. Ok. Je sais pas si vous êtes prêts. Ok. Sucré, salé. Cole Caulfield marque plus de 50 buts. On parle de timer? Oh. Ok. Je vais me prouver. Vas-y. Ok, vas-y, prouve. Ok. Ok. Je dis Caulfield, en ce moment, il a 16 buts. On enlève le but contre Ouais, les Caps. 16 buts en 26 matchs. Quelque chose comme. Ok. Alentour de ça, ok. Ouais. En ce moment, il est sur un bon pace. Ouais. Ok. Bonne moyenne. Je pense qu'il l'a fait. Cette année, je pense qu'il l'a fait. Est-ce qu'on parle de timer? Vas-y, parle-le. S'il le fait pas, il va être très proche. On part. Moi, je suis salé. Moi aussi. Parce que, oui, il est bon, mais on le connaît Cole Caulfield. Puis j'espère que ça arrive pas. Sérieusement, Ouais. j'espère que ça arrive pas. Ouais. Mais des fois, il y a des disettes avec plusieurs matchs qui marquent pas. Ouais, On l'a des vu. 10 matchs. On l'a des vu, 12 là, matchs, ouais, ouais. même cette année, il y a eu une séquence comme entre aujourd'hui et En le novembre. début. Oui, c'est Ouais. ça. Il y avait, Ouais. ça a pris du temps avant qu'il marque. Puis finalement, il a marqué son 13e à Columbus. Mais Il attendait, là. Ça fait Ça que je te dis faisait, quoi. je pense, 3 matchs? c'est ça. Mais tu sais, on est tellement habitué de voir Caulfield marquer à chaque game. Ouais. Puis, tu sais, les autres équipes, ils sont pas stupides. Là. Ils savent que le numéro 13, il en marque des buts. Fait que moi, je pense, il va être proche. Il Mais va être dans la 40. Moi, tu je penses pas? pense, tu m'avais dit quarantaine, je t'aurais dit sucré. Cinquantaine, je suis salé. Ok. Ça Il y a va- une différence entre 40 et 50. Ouais. T'as raison. Mais je veux juste dire qu'en ce moment, il y a beaucoup moins de pression. Parce que De la- Laine est là. Laine est là. Mais est-ce que c'est le vrai Laine qu'on voit en ce moment ou c'est comme le Laine? il est pas à Ok. 100%. C'est ça. Non, c'est Ça, sûr. ça aussi, ça fait une différence. Mais je me dis que lui, en ce moment, il se sent bien parce qu'il n'y a pas autant de pression qu'il y avait avant. Mais Il est plus confortable. si j'avais donné un chiffre sur le nombre de buts que Cole Caulfield Ouais. marque cette année, ça va se ressembler au haut 30 et au bas 40. Ok. Ouais. Ouais, je suis sûr Puis que ce que tu viens de dire. je le dis depuis le début de la saison. Ben, en fait, non, parce que j'ai dit qu'il allait faire moins de 35 buts. Puis, crème, je suis content qu'il en fasse. Il va sûrement en faire plus Ouais, que ça. On plus que espère. 35, On espère, mais puis depuis que là, on le voit qu'il est bon, je le sais qu'il va marquer
peut-être dans la quarantaine, mais au début, puis vers la fin de la trentaine. Comme 38, 39, Ok. 40, 41, 42, ça va ressembler à Juste ça. une autre question. Est-ce que, juste oui ou non, est-ce qu'il va marquer 50 buts dans sa carrière? Je l'espère. Oui, Vous pensez- ok. je pense Je aussi. pense que oui. À un niveau là, qui va être compétitif avec les Canadiens, je pense Ok. qu'il va réussir à le faire, son 50. Mais cette année, ça n'arrivera pas. Fait que je suis salé, Yemen. Ok, c'est good. Toi, C'est fair. Très fair. Moi, je suis salé aussi. t'es salé. Tabarnak, on est genre mic drop, là, pile le temps. Ok. Est-ce que j'y vais? Vas-y. Sucré, salé. Caden Primo va se faire échanger d'ici la date limite de transaction. Salé. Attends. Il est en ce moment, à 10 matchs dans la ligue cette saison. Il est à .844 de pourcentage. Il est à 4,45 moyenne de buts alloués. En 10 matchs. 4,45, man, c'est 4,5 là. Le timer est Est-ce que je peux commencer? Vas-y. Vas-y. Salé parce que personne ne le veut. Merci, Yemen. J'allais littéralement dire ça. Salé aussi parce que tu vas aller chercher un choix de 7ème ronde. Puis les chances que tu reçois un gars comme Gallagher ou Evans Non, c'est rare. Là. qui est très bon. Non, je pense. Joe Pavelski. Je penserais pas. Donc, c'est là. quoi que vous pensez qui va arriver avec lui? Ok. Ils vont juste pas le Qu'est-ce signer. que je voudrais qu'il arrive Ouais. en ce moment? C'est. J'ai vu que Dobesh était blessé, mais Ouais. s'il revient, j'amènerais Dobesh juste pour lui essayer dans la ligue. Et Primo, je le mets en waivers parce que personne ne le prend. Au balotage, personne. J'imagine que personne ne le prend. Au début de la saison, Primo n'allait pas sur le balotage la saison passée parce que Kent Hughes était au courant que je sais pas quelle équipe allait le prendre. Ouais. Mais maintenant, Personne. il est à 8-4-4. On peut rien faire avec C'est plus ça. un projet en ce moment. La meilleure chose que tu peux faire, c'est l'envoyer à Laval pour qu'il rebâtisse Ah. sa confiance. Moi, je le signerais juste pas. Je vais le laisser tanker cette année parce que mon tambour, il est capable de jouer. Là. Peut-être pas 70 matchs, Ouais. mais il est capable de jouer. Puis moi, je le signerais juste Mais- pas parce que je veux que Dobesh ait le plus de millage possible dans la Ligue américaine. Je veux pas Ouais. le goût. Oui, c'est pas loin, Montréal-Laval, mais tu sais, tu veux le faire amener à Montréal avec des gars qu'il connaît pas, contre des. Tu sais, ils en entendent pas. Même si les Canadiens sont pas compétitifs, ils ont Ouais. pas la chance de faire les séries cette année. Je le mettrais pas à cette position-là maintenant. Je voudrais qu'en plus les Rockets sont bons. Ben là, ils sont peut-être moins bons depuis quelques matchs. Ouais. Mais je veux. Si les Rockets, ils vont en série cette Ouais. année. je veux- Ouais, il faut qu'il goûte. Tu penses pas qu'il je va le faire veux- avec Primo? Non. Non, ok. Moi, Primo, je suis désolé, Caden, j'ai perdu confiance en toi. Tony Marinaro a perdu confiance en toi. Yannis Ulbrahim a perdu confiance en toi. Moi aussi. Fait, hein. fait qu'on a tout, malheureusement, pis j'aime pas ça dire ça, mais je suis désolé, moi, je le signerai juste pas. Ben, bonne chance dans une autre équipe, c'est sûrement Lightning qui vont le signer, parce que Lightning, ils signent tous nos joueurs qu'on veut plus. Fait que, bonne chance dans ta Gabriel carrière. Dumont, shout-out. Ouais, c'est ça, mais Mike Blunden, shout-out. y a qui d'autre? Vite fait, attends. Charles Hudon. Comment, Parker Jones, là? Parker Jones? Ah, je savais même pas. Fait que, bref, c'est ça. Pour Donc, moi, toi, Caden t'es Primo, salé? je suis salé. Il sera pas échangé, il va juste Et pas se Yemen? faire signer. Salé. Ok. Bon, Nico. là, j'espère que ça va être le seul sucré. Ben, j'espère que ça va être sucré pour vous, ok. Samuel Montembeault ne sera pas le gardien numéro 3 du Canada. Ça veut dire qu'il va être soit partant ou backup. Sucré. Sucré. Oh, Yannis, il prend une Parce grosse que- respiration, là, il réfléchit. Est-ce qu'on commence le timer? Pas le timer. Moi, j'ai pas vraiment Ok. de... Je vais commencer. Vas-y. Sucré parce que Bennington, c'est le numéro 1. Je pense que ils vont pas le cacher, mais ça va être le numéro 1 en ce moment. Montembeault, c'est son travail de gagner le poste numéro 1 quand il aura la chance de jouer. Mais sauf qu'ils ont pas confirmé le... Je pense que c'est Cam Neely, le DG du Canada, là. Et Don Sweeney, ben, je sais pas, En tout cas, un des tribassons. Lui, là. Ben, c'est Ouais. ça. Ben, il a dit qu'il a juste donné 3 gardiens. Ouais. Puis les C'est gardiens-là, pas il décidé y a encore. personne qui a décidé encore. On a peut-être une petite idée, mais ça reste que en ce moment, j'ai pas regardé les Blues, j'ai pas regardé les Golden Knights s'ils allaient bien avec Aiden Hill et Bennington, mais qu'est-ce qu'on a vu de Montembeault depuis qu'il a reçu la nouvelle? Ouais. Juste, tu l'as dit tantôt, le 938 de pourcentage d'arrêt, puis devant lui, je m'excuse, là. Il y a Mais pas c'est grand-chose. pas la crème de la crème, Ouais. là. Non. Alors que Hill a 2 gars qui vont être au Four Nation en défense, Ouais. et que Bennington, ben c'est vrai que lui aussi, il n'y a pas une grosse aide avec Justin Falk en défense. Mais l'équipe, par contre, Blues, leur défensive est beaucoup plus âgée, beaucoup plus d'expérience, alors que Ouais. les Canadiens, ça enlève rien. Mais je trouve que pour le rapport équipe, statistique, Ouais. je trouve que Montembeault est beaucoup meilleur, un rendement. Rendement.
Ouais. que Bennington avec sa troupe défensive et Aiden Hill et sa troupe défensive. En plus, pour commencer le tournoi à Montréal, ça pourrait ça, lui par aider. contre, je suis pas d'accord avec. Parce qu'ils ont même pas pris Suzuki. Il a pas pris Suzuki. Mais pour lui, personnellement, ouais, non, il est dans sa foule, il est dans son... Avec il y a comme la meilleure équipe avec John qui il a Cooper, joué de son... il veut gagner. John Cooper est un gagnant, il veut gagner. Montembeault, moi je le mettrais dans les 2 premiers parce qu'il a déjà eu son expérience internationale. Ouais. Fait que, Mais il y a une différence aussi. Tu joues avec les meilleurs, tu joues aussi contre les meilleurs aussi. ben, il joue déjà contre les meilleurs. Ouais. Il a jamais joué avec les meilleurs. C'est vrai. Imagine, tu le vois jouer avec les meilleurs. Ouais. Fait que pour moi, c'est. Il va Sugar? faire. Il va être dans. Sugary? Il va être dans le soit premier ou deuxième. Je le vois pas troisième. Yanis? Tu as toujours pas dit de réponse, c'est Tellement- vrai, hein? Oh, man. Parce que Bennington a plus d'expérience que Montembeault. Oh, je parle pas juste à l'international. Oh, là. ouais, il a gagné une Coupe Stanley. Eden Hill a gagné Exact. une Coupe Stanley. Exact. Est-ce que l'expérience... Est-ce que... Dans le fond, moi je dis Bennington va arriver premier. Ok. Ouais. La question, ça va se jouer entre Hill et Montembeault. Je pense que les trois vont avoir une chance. Ouais, je pense aussi. Ils vont essayer les Ouais. 3 puis ils vont prendre le meilleur. Fait que, tu sais quoi, je vais y aller avec un petit sucré. Un petit sucré? Un petit grain de sucre. Ok. Tu vois, là, le Splenda. sucre à glace par-dessus des biscuits, là? Ah, ça c'est bon, ça. Mais c'est bon, ok. Donc, passons Au plus ou moins. plus ou moins. Tu sais, je vais te laisser y aller. On va y aller de l'autre sens. maintenant. Écoute, moi je vais juste sortir le plus ou moins que TVA Sport ont relevé hier. Patrick Laine, notre petit Finlandais, ben, en fait grand Finlandais, 19,5 buts cette année. Plus. Plus ou moins? Plus? Ouais. Plus. Moi, j'y vais avec 20. T'es optimiste, Yanis? Ouais, j'y vais avec 20. Je suis surpris que t'en dis. J'étais sûr qu'elle allait dire plus et j'étais sûr qu'elle allait dire moins. Tu t'as dit quoi, plus? Ben, pas de beaucoup, là. D'après moi, il va faire 20. Pile. Ouais, 20, 21 peut-être. 20 sur le power play. Ouais, littéralement, comme la moitié de ses buts, c'est durant le powerplay, mais on l'a vu, là. C'est un powerplay spécialiste. Ouais, Il sait comment ça fonctionne, puis son tir. J'ai jamais regardé tant son tir que ça quand il jouait à Columbus et Ouais, Winnipeg. non. Je savais qu'il y avait un bon tir, mais dude, tu peux pas nier le fait que son tir Ouais, était mais tellement précis avec Le- une force, là. juste le fait qu'il l'a encore avec 1 an sans jouer. JTF2 C'est- devrait l'engager. Qui ça? Joint Task Force 2. Les armées canadiennes. Oh mon Dieu. Le Special Force canadienne. Certified Sniper. Oh mon dieu. Non mais sérieusement, je suis impressionné. C'est sûr que là, en 5 contre 5, ça va rester à voir qu'est-ce qu'il est capable de nous amener. Parce Ouais. que là, comme je l'ai dit dans cette game-là, c'était le peu très haut, selon moi. Là. Ouais. Fait que. Je changerais un petit quelque chose dans le trio. Mais là, il est pas encore 100%. Là. Genre, tu le vois, là, Ah non. il patine trop large, il donne pas beaucoup d'accélération, il bouge juste son bassin comme ça. Fait que son genou me fait vraiment peur. J'ai l'impression qu'il va lâcher comme ça, mais bon. Fait que plus que 19.5. Plus. Ouais, je vais y aller avec plus. Ensuite, plus ou moins, Josh Anderson, 15,5 passes. La saison passée, il en a fait 11. Et la saison d'après, il en a fait 11 encore. Il a fait 2 saisons de suite à 11 Et passes. combien de Mais points cette ça année, va? il est sur 6 assists. Moi, je dis il fait plus. Hey, là, on est. Ben, c'est sûr qu'il fait Je plus. fais plus. J'espère qu'il reste à. Plus au que même, 15,5. Tu imagines, il fait 20 passes? Ce serait pas mauvais. Hey, tu Hey, imagines? 20 passes, sérieusement, si Josh Anderson fait 20 passes, là. Oui, Ok, pour oui, le- c'est pas 5,5. C'est mais ça, c'est le 5. Je veux qu'il fasse 20 buts, comme il a fait avant. 20 buts, 20 passes. 40 points. Moi, je pense qu'il va. S'il fait 20 passes, Il puis fera pas 20 puis il fait peut-être une dizaine de buts, là, je serais content Ouais. avec Josh Anderson. Malgré le fait. Parce qu'on a changé son rôle dans l'équipe, c'est plus un top 6, plus un bottom 6, mais il Ouais. remplit vraiment bien sa job. C'est juste un bottom 6. Fait que, ouais, moi, je dirais avec plus aussi. Plus ou moins, Mike Matheson fait plus de 50 points cette saison. Ça, moins. 50 points, il est rendu à L'année passée, il a fait 60 quelque chose. 60. Ok, c'est ça? Un enfant de même. Ok, ouais, un peu plus que 60. Moi, je dirais que moins. Ouais. Parce que la façon que Hudson il va, en ce moment, c'est pas mal Hudson sur le premier powerplay. Ouais. Mais c'est Hudson, la machine Mathé- productive des défenseurs. Puis Matheson, à part du powerplay, il fait pas. 55, il y a de la misère. C'est ça. En défensive, il y a des lacunes, fait qu'il se fait marquer souvent des buts, fait que quelqu'un qui se fait marquer un but, ben, il rentre au banc, fait que... Non, ça c'est pas vrai. Contre Non. les Browns, on Ok, l'a- non, ça c'est vrai. Contre les Browns, on n'a pas vu ça. Il y a Et moins de devrait power play arriver time. ça. Ouais, il y a moins de temps sur le power play. Ouais. Parce que Lane Hudson a pris la place que Matheson avait l'année passée. C'est pas juste ça. Non seulement il joue moins de temps, mais il joue sur la deuxième unité aussi. Mais la deuxième unité, ben, c'est vrai À qu'elle part Heinemann. elle marchait bien à cause de Hudson. Je Genre, je m'excuse, mais c'est littéralement C'est pour Hudson. ça. Là. Honnêtement, le plus que je lui pense,
Hudson et Matheson défensivement, Matheson est meilleur défensivement. Mais Hudson, il est tellement bon offensivement qu'on oublie. Ses arrêts sont excusés. Non. Des fois, je pense qu'ils sont trop excusés, non? Ouais, c'est trop. Parce que des fois, on se dit, c'est Hudson, on s'en fout. Un peu comme Caulfield. Tu sais, oui, je comprends, là, c'est pas sa tasse de thé. Caulfield, je peux comprendre. Ok, Mike Bossy, c'est un des meilleurs goal scorers de tous les temps. Mais en défensive, tu lui demanderas jamais d'aller faire le gros plan en défense puis le gros back-check. Lane Hudson, c'est un défenseur, comme Yannis il dit souvent. C'est un défenseur qui veut pas, il doit jouer défensivement. Son bâton est très actif. Il est capable de jouer physique, man. Ça, je suis surpris. Je suis content de voir qu'un petit gars comme Lane Hudson joue physique. Mais ses erreurs, moi, je les pardonne pas quand même. Même si j'adore je suis le premier à dire que Lane Hudson, c'est le meilleur défenseur des Canadiens cette année. Là. Mais. Peut-être pas, là. Mais ça reste que. C'est la game défensive, oui, il va devoir améliorer ça. Comme même Quinn Hughes, là, si Quinn Hughes il fait une erreur défensivement, tu fais, ben là, Quinn Hughes, t'aurais dû faire. Ouais. Ben, en tant que défenseur, moi je trouve qu'il devrait prioriser son jeu défensif. Mais parce que son jeu offensif est déjà bon. Exact. Mais il y a une chose que je trouve que Hudson, il faut qu'il améliore. Juste vite fait, sa vitesse. C'est la seule chose. Ouais. Il se fait battre de vitesse. Le monde sur Spotify, vous pouvez pas le voir. Allez sur YouTube, vous allez voir. Il patine comme une mopette, là, vraiment. Là, comme... Il fait penser à Gallagher. Mais Gallagher, Toffoli aussi, là. Ils sont là, il y a tellement de mouvements quand ils patinent, là, c'est comme... Comme même McKinnon, là. McKinnon, quand je le voyais faire le tour, vite fait le tour le plus rapide, là, son bras, il fait ça comme ça, là. Comme... Ton adrénaline, là, marche plus, là, pas l'adrénaline, aérodynamisme. Ça marche plus, là, t'es comme ça, là, tu bloques tout le vent. Lane Hudson aussi, c'est les mains partout, la tête qui shake, là, tu sais, le micro, ça ressemble à ça, là, Lane Hudson. Là. Fait que... enfin, ouais. bref. Je pense que c'est pas mal ça pour le podcast, quoi. Yes. Ouais, je pense qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé au bout. Damn. On a fait ça quand même vite, je pense, cette fois-ci, comparé à la semaine passée. Là. On s'excuse. La semaine passée, le podcast il a duré 50 minutes. Oh. On s'excuse. On travaille pour mettre ça pas trop long. Là, on vise quoi, là, une demi-heure. Ouais, une généralement, demi-heure, là. c'est réaliste. Puis dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non. Et est-ce que vous préférez un podcast plus long ou un podcast plus court? Puis parce que c'est le fun d'avoir du feedback. Est-ce que vous là. préférez qu'on parle de la game en tant que telle ou qu'on parle des jeux durant la game? Parce que on se dit, est-ce que vous avez écouté la game puis qu'est-ce qu'on dit? Ben vous l'avez déjà vu, fait que ça vous dérange pas. Ou vraiment, on voulait juste qu'on parle en détail de la game, de qu'est-ce qu'on veut qu'on améliore, les bons points qu'on a relevés. Tu sais, on veut du feedback. On veut savoir ça, qu'est-ce que parce que là, vous aimez. Ça fait quoi, 10 émissions qu'on fait? On est rendu ça va être notre 12e, 13e. Ok, t'en passes vite. Le temps passe extrêmement vite, effectivement. Ok, 13e émission, on aimerait ça savoir vers où aller. Parce qu'on se fait souvent dire comme bravo les gars, pis ça genre j'adore, là. C'est le fun de se faire dire bravo les gars, vous avez bien fait, bon podcast, bien dit, mais comme on veut vraiment avoir un retour de qu'est-ce qu'on fait, Est-ce que Vous plaît. ça vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au podcast, fait que on se base sur vous les auditeurs pour que nous on soit meilleurs parce que on est nouveau, hein, ça fait 7 années qu'on commence. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas on n'a pas une production de fou, on n'est pas BPM Sport là. Ah, c'est ça, fait qu'on a besoin de votre aide pour pouvoir grandir avec vous. Fait que c'est ça. Comme a dit Yvon Deschamps, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Yvon Deschamps. Je pensais pas que t'allais plugger Yvon Deschamps durant un podcast, mais aïe aïe. Donc sur ce, c'était Yanis Yemen. Et Nico. et on vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.